Merci Seigneur, gloire à Dieu, frères et sœurs. Je suis dans la joie d'élever notre Yahweh car il est magnifique. Merci Seigneur. Je vais faire un partage et avant de faire ce partage, nous allons rendre toute la gloire à Yehoshua Mashiach, le donneur du souffle. Yahweh, merci pour ton amour, merci pour ce partage éternel. Viens et assiste-nous du début à la fin. Viens et manifeste-toi, Seigneur Yehoshua, car tu es l'Élohim des cieux et de la terre. Nous te soumettons tout. Commence avec nous comme l'alpha et termine avec nous comme l'oméga, car tu es fidèle. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les présidents du monde entier, ainsi que les autorités autres que présidents dans le monde entier. Au nom de Yehoshua, notre Elohim, nous t'avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, mon nom est Huguette Boangombo. Je vis en Belgique. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous relater une histoire. Ma vie est bénie. Je souhaite dire que c'est Kabila, le président de la République démocratique du Congo. Ce message me fut donné en janvier 2019, plus précisément en date de 6 janvier, et cela est certain. Ce message a été répété 2 fois par Yahweh, et en soirée de cette même date, après avoir partagé la vidéo, Yahweh a dit: fais de Yahweh tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. J'ai désiré Yahweh. Voilà pourquoi je partage ce court message en guise de témoignage pour la libération de mon peuple. Je vais lire Habakkuk chapitre 2 pour la gloire d'Élohim. Nous sommes bénis, frères et sœurs. Soyons tous dans la joie. Nous sommes bénis, 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 bénis du ciel, bénis d'en haut, bénis de Yahweh. Voilà, je suis dans Habakkuk chapitre 2. Je lis au nom de Yehoshua Mashiach, notre Elohim. Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le rempart. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes reproches. Et Yahweh m'a répondu et m'a dit: écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car la vision est encore pour le temps fixé, et elle parle de ce qui arrivera à la fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra, et elle ne tardera pas. Ce qui me rassure, c'est que la vision ne mentira pas, mais que si elle tarde, nous devons l'attendre, car elle viendra, elle ne tardera pas. Kabila est le président de la République démocratique du Congo. Voici le partage. Nous savons que, en ce qui concerne la parole révélée, nous pouvons parler de la prophétie, d'autres utilisent le terme la révélation, c'est le langage de Dieu. Nous pouvons aussi examiner toutes choses. Je souhaite vous dire que Yahweh est celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui nous a parlé des cieux, c'est lui. C'était en journée, plus précisément à 13 heures. J'étais endormie parce que je faisais une sieste. Alors, j'ai eu une vision du ciel. Le ciel s'est ouvert dans une salle de réunion dans laquelle nous nous trouvions. Un serviteur de Dieu et moi-même.
Dans la vision, nous étions assis. Le serviteur de Dieu de l'autre côté de la salle sur un fauteuil, seul, et à côté, en face, enfin, de l'autre côté opposé ou en face, moi j'étais aussi assise seule sur un fauteuil et alors Dieu est venu. La vision était telle que le ciel s'est ouvert en notre faveur. Dans cette salle-là, Yahweh a crié, c'est Kabila, le président de la République du Congo, une fois vers le frère serviteur de Yahweh. Et la même vision s'est tournée vers moi en disant, c'est Kabila, le président de la République démocratique du Congo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Yahweh a permis que depuis 2012, j'ai la révélation. Cela a commencé par la méditation biblique, c'est l'esprit. Nous pouvons voir que l'esprit guide toutes choses. Alors, j'ai eu la révélation bonne d'Elohim et je persévère dans la foi jusqu'en ce jour et tout ça c'est par sa grâce. Et alors, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, cela avait commencé en 2016. Il cria RDC dans 5 ans. C'est la République démocratique du Congo. En 2016, si nous pouvons compter à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui, cela fait 4 ans. 2021, cela fera 5 ans. Lorsque Yahweh peut donner un tel message, nous prions, nous fléchissons le genou afin d'en avoir la compréhension. Et au fur et à mesure, il a permis par son esprit que je puisse avoir le temps et le discernement pour méditer la parole en ce qui concerne la prophétie biblique. Il a enseigné son peuple, il a décodé le code, il a donné l'interprétation de la vision et il a dit c'est Kabila, le président de la République démocratique du Congo. J'ai eu peur parce que arrivé nouvellement dans le langage prophétique, j'ai dit Yahweh, tu as fait de moi quelqu'un ayant une fausse prophétie. Comment cela peut-elle s'avérer normal vu que c'est toi qui choisis ton peuple? Je demandais à Yahweh pourquoi moi je vais être appelée peut-être une fausse prophétesse. Pourquoi cela? Yahweh répliqua de la sorte, la prophétie n'est pas d'ordre d'humain. La prophétie incombe à Yahweh. Moi, Huguette, je ne suis qu'un messager. Je ne suis qu'un canal par lequel il passe pour transmettre le message. En ce qui concerne le travail de la prophétie, cela incombe à Dieu. Voici les humains, ce que vous devez faire, c'est méditer la Bible. Vous pouvez prier aussi pour moi. Vous pouvez prier aussi pour la prophétie. Vous pouvez prier pour la République démocratique du Congo qui est un pays à libérer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 6 janvier, nous n'avions pas encore assisté aux résultats publics. C'était encore les élections ou peut-être que les choses étaient déjà faites, mais l'homme avait déterminé une date en laquelle ils allaient publier les résultats faux. Voilà pourquoi nous avons pu assister à ce dérèglement, je peux dire, de la part des uns et des autres en ce qui concerne la prophétie. Nous savons que le fruit de l'esprit, je vais le lire pour ne pas m'écarter de la parole. Je vais lire c'est quoi le fruit de l'esprit parce que nous sommes en train d'examiner toutes choses. En ce qui concerne le langage prophétique, bien qu'il y ait un message divin, le message qui vient du ciel, qui vient de Yahweh, notre Elohim, nous avons la Bible pour appui,
ce que je vais faire ici, et nous devons examiner toutes choses. C'est grâce à la parole que l'examen prophétique peut se faire. Donc, en ce qui concerne les résultats des élections, ce ne sont pas des vrais résultats, vu que cela diffère de la volonté d'Élohim. Il faut changer les résultats, il faut changer en fait ce qui se passe en la République démocratique du Congo, remplacer cela par la vérité. Je suis donc dans Galates chapitre 5, je vais simplement lire le verset 22. Je souhaiterais insister sur la paix. Je sais que la justice est aussi une vertu parmi le fruit de l'esprit, même l'intégrité aussi. Mais je vais simplement lire Galates 5, verset 22. Lisons ensemble et examinons toutes choses ensemble, par la grâce d'Adonai. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Ce que je vais prendre sans délaisser les autres, mais ce que je veux faire, c'est mettre en valeur ce fruit de l'esprit. C'est le fruit, mais il y a plusieurs vertus. Je vais élever Yahweh en parlant de la paix au Congo. Pourquoi je fais ça? Parce que nous voyons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Certes, le monde entier est en ébullition. Certes, plusieurs pays dans le monde sont en train de pleurer des morts, certes. Et certes que en la République démocratique du Congo, cela ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y a des tumultes. Mais en ce qui concerne un don venu du ciel, si Papa Félix Tshisekedi est celui que Yahweh a élu pour présider la République démocratique du Congo, tel que le disent certains serviteurs qui ont prophétisé en sa faveur, tels que le disent d'autres personnes qui ne sont pas forcément du domaine prophétique, tels que peut le dire le peuple congolais dans différentes parties de la République démocratique du Congo. Comment cela se fait-il que le fruit de l'esprit n'y soit pas? Comme vous pouvez voir, ce que Yahweh donne, c'est pour faire du bien à son peuple. Discernez avec moi que la République démocratique du Congo, jusqu'à ce jour, désire la paix. Cela veut dire que si le président Joseph Kabila exerce pleinement sa fonction de président de la République au sein du pays, Yahweh fera grâce. Il fera pleuvoir la pluie de bénédiction qui amènera la paix dans le pays. Et c'est Joseph Kabila, mon président, qui est choisi afin de faire régner la justice. Je vais vous dire une chose sans pour autant entrer dans un domaine qui n'est pas le mien. Tout ce que je suis en train de faire, c'est d'ordre de la Bible. C'est par la grâce de Yahweh. C'est la volonté de Yahweh. Ce n'est pas de moi-même que je suis en train d'agir comme ça, parce que je ne le savais déjà pas. C'est vraiment un don du ciel et c'est une grâce bénie pour laquelle je glorifie mon Elohim que d'avoir reçu la prophétie
tant que don de l'esprit. Je glorifie Yahweh pour sa magnificence, sa bonté et sa grandeur infinie dans ma vie. Je glorifie Yahweh pour les dons de l'esprit dont il nous a dotés, nous tous. Je glorifie Yahweh pour ce qu'il est. Je glorifie Yahweh pour ma vie. Je glorifie Yahweh pour aujourd'hui. Je glorifie Yahweh pour demain. Je glorifie Yahweh pour la vie éternelle. Je glorifie Yahweh pour Monsieur Joseph Kabila Kabange. Je glorifie Yahweh aussi pour Papa Félix Tshisekedi. Je glorifie Yahweh pour la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix. Je ne suis pas là pour exclure l'un et pour apprécier l'autre. Je ne suis pas là pour haïr l'un au profit de l'autre. Je ne suis pas là pour semer le trouble, bien au contraire. J'apporte la justice, la paix. Yahweh permettra que le travail puisse être restauré en la République démocratique du Congo. Ce message est un message d'amour envers, premièrement, toutes les autorités congolaises, toutes les autorités du monde entier et toute personne qui aura droit à regarder cette vidéo partout dans le monde entier. J'ai de l'amour dans mon cœur pour ces deux présidents, je peux les appeler comme ça, pour M. Joseph Kabila Kabange et pour Papa Félix Tshisekedi. Certes, selon Yahweh, ce n'est que Joseph Kabila Kabange qui est le président de la République démocratique du Congo. Selon les hommes, ils ont établi Papa Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi j'ai pu dire pour ces deux monsieur président. Mais en ce qui concerne Yahweh, il n'y a qu'un seul président dans le pays. Alors, ce que Yahweh a donné, c'est ce que l'homme doit avoir. Cela ne dépend pas de nous, les humains. Nous sommes tous des transmetteurs de messages. Nous sommes des moindres serviteurs. Je suis une moindre servante d'Elohim. Voilà pourquoi j'use de vérité. Je prends la parole comme appui, mais je m'appuie quand même aussi sur la réalité pour ne pas parler d'une manière autre que ce qui est en train d'arriver. Je ne veux pas m'imposer, je cherche simplement à rétablir la vérité au sein de la République démocratique du Congo. Il y a une histoire dans la Bible qui nous relate l'histoire des 4 cornes. Les 4 cornes sont les 4 pouvoirs. Nous pouvons lire ça dans le livre de Daniel. On nous a parlé des 4 cornes, donc les 4 pouvoirs. Depuis l'histoire de la République démocratique du Congo, certes maintenant cela s'appelle République démocratique du Congo, avant s'appelait peut-être Congo tout simplement, avant ça s'appelait le Zaïre et tout, il s'agit bel et bien de la République démocratique du Congo. Si je commence à citer les présidents jusqu'au 4e pouvoir, le 4e pouvoir, c'est celui du président Joseph Kabila Kabange. La Bible dit qu'il ne faut rien ajouter ni retrancher de ce qui est écrit. La République démocratique du Congo est bel et bien un pays prophétique. Bien que l'homme en fait ce qu'il veut, mais cela ne devait pas être de la sorte, car celui qui veut vivre, c'est celui qui cherche la vérité. Nous pouvons voir dans Jean 14, 6,
Je vais le lire par la grâce du Seigneur. Jean 14, 6. Yehoshua lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous vous dites aller au Père, il faut avoir la vérité. Je suis la vérité. Je suis, c'est le nom de Yahweh, l'Élohim, des cieux et de la terre. Il n'y a qu'un seul véritable Élohim. Il n'y a pas la vérité au Congo. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, nous souhaitons encore jouir du fruit de l'esprit. Cela arrivera si Joseph Kabila Kabange regagne la présidence. Je sais que le peuple a des avis qui diffèrent des uns des autres. Personnellement, moi, j'ai rarement eu un avis en ce qui concerne l'état politique de notre pays, bien que Yahweh m'ait inspiré beaucoup de projets bons pour la restauration de ce beau pays, mais je n'ai pas vraiment eu à méditer la politique auparavant, je n'ai pas vraiment eu de parti pris, je n'ai pas vraiment été d'un parti politique. Je n'ai pas été fanatique de la politique, mais c'est vrai que j'ai connu l'histoire de mon pays, j'ai peut-être aimé un certain président par sa façon, tout simplement, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas vraiment été de près à suivre la politique. Aujourd'hui, c'est par Yahweh et par la Bible que le Seigneur est en train de nous enseigner, sûrement peut-être pas que à moi, peut-être il y a d'autres personnes à qui l'Élohim enseigne la parole et la prophétie, comme il le fait avec moi aujourd'hui. Je le sais parce qu'il a permis que je puisse voir. À Londres, il y a des gens qui ont pu prophétiser comme moi. À Paris, il y a des personnes de sexe masculin qui ont pu prophétiser aussi en faveur de Monsieur le Président Joseph Kabila. Et le Seigneur a permis que je puisse étudier aussi, mis à part la Bible, que je puisse étudier leur dire. Et cela correspond textuellement à ce que Yahweh nous a donné le 6 janvier 2019 à 13 heures. Je souhaite vous partager ce beau message. Qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. Ce que je vous partage ici, c'est au nom de Yahweh. Soyez-en certains que c'est la vérité. Le souhait du peuple, c'est le souhait de Yahweh. Yahweh veut que le pays soit béni, que le pays jouisse de la justice, de la paix, du travail, que le pays soit restauré comme au temps de sa création, que le pays soit spirituellement béni. Voilà pourquoi je ne me tais pas. Voilà pourquoi je me laisse guider par Yahweh. Voilà pourquoi je ne cache rien. Voilà pourquoi je ne cache rien. Je vais témoigner une chose, ce n'est pas parce que je connais personnellement Monsieur Joseph Kabila Kabange. Même si je témoigne d'une chose pour Papa Félix Tshisekedi, ce n'est pas parce que je l'ai rencontré ou que je le connaisse de près. Mais soyez certains, Monsieur Joseph
Kabila Kabange est un élu depuis le ventre de sa mère. L'histoire que nous vivons aujourd'hui était écrite depuis l'éternité. Et vous pouvez voir aussi dans l'histoire des 4 cornes, les présidents qui ont fait partie des 3 autres pouvoirs. Il y en avait un aussi qui s'appelait Joseph, mais celui qui est encore dans l'actualité, c'est Monsieur Joseph Kabila Kabange. J'avais vu le témoignage des uns et des autres. Il y en avait qui parlaient d'un président qui allait sortir comme étant un adorateur, comme étant un psalmiste, un oint de Yahweh, quelqu'un qui joue de la guitare, quelqu'un qui se trouvait, parce que là c'était en 2019, vers décembre, janvier, quelqu'un qui se trouvait en Occident et tout. Les indices correspondent à Monsieur Joseph Kabila Kabange. Voilà, parce que Monsieur Joseph Kabila Kabange est le oint de l'Éternel. Il prêche le retour de notre Machia. Il a certainement une guitare. C'est un adorateur, selon le témoignage de Yahweh. Pour lui, auprès de moi, Yahweh témoigne de ses élus aux uns et aux autres. Il a fait grâce que je puisse recevoir son témoignage en ce qui concerne mon président. Je ne parle pas pour parler. Je ne prends pas des informations des autres. C'est ce qui me vient du ciel que je suis en train de vous partager en toute humilité pour la gloire de Yehoshua Mashiach et pour la dispensation de la grâce bénie et pour la libération de mon pays d'origine. Car je suis originaire de la République démocratique du Congo. Voilà ce que je peux partager. Je souhaite d'un cœur sincère rencontrer un jour Papa Félix Tshisekedi ensemble avec Monsieur Joseph Kabila Kabange, parce que j'ai un message pour les deux. Je souhaite les rencontrer les deux au même moment pour favoriser la libération du pays, la République démocratique du Congo. Cela est important aujourd'hui. Je souhaite aussi avancer cet argument en la faveur de Papa Félix et de Monsieur Joseph Kabila Kabange. Je souhaite dire que ce sont certainement 2 personnes qui aspirent au bonheur du pays. Ce sont 2 personnes qui sont animées d'une soif de faire du bien au peuple. C'est vrai, j'ai pu étudier la Bible, la prophétie, Yahweh a pu m'enseigner, il a pu me communiquer le message, vrai, mais il a dit, ne t'arrête pas là, étudie l'histoire du pays. Ne t'arrête pas seulement à mon élu, mais concentre-toi aussi sur l'élu du peuple. Je vais dire l'élu du peuple, parce que c'est le peuple qui a élu Monsieur Félix, Monsieur Papa Félix Tshisekedi. Nous l'appelons papa parce que c'est un papa béni. Donc, Papa Félix Tshisekedi, c'est un élu du peuple. Et
c'est une 5e corne ajoutée. Que Yahweh nous bénisse. Frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, vous qui me lisez beaucoup ou qui passez de temps en temps, si vous avez la possibilité de regarder cette vidéo et que vous connaissez d'une manière ou d'une autre Papa Félix Tshisekedi et Monsieur Joseph Kabila Kabange, vous pouvez transmettre ce message, à savoir que moi, la sœur Huguette Bouangombo de Belgique, j'ai un vif désir de m'entretenir avec eux, si cela peut être possible à l'heure actuelle. Je suis joignable de plusieurs manières. On peut me joindre par Facebook. Je suis libre. Mon numéro de téléphone se trouve quelque part aussi dans les publications ou même par le biais de Facebook. Vous pouvez m'écrire un message clair. Soyez vrai, tout simplement. Et voilà, c'est vraiment pour le bien de notre pays. C'est vraiment pour le bien de notre pays. Ne passez pas sans rien faire après avoir écouté ce beau message. Ne passez pas sans rien faire. Si vous connaissez Papa Félix, Monsieur Joseph Kabila Kabange, et que vous regardez cette vidéo, ne vous taisez pas. Trouvez-les et parlez-leur. Écrivez-leur si vous avez leurs coordonnées, mais faites en sorte que ce message soit lu de tous. Faites en sorte que ce message soit entendu par eux deux, si cela est possible. Yahweh vous bénisse. Yahweh bénisse la République démocratique du Congo. Yahweh bénisse mon président Joseph Kabila Kabange et toute sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père. Merci. Nous allons prier pour terminer notre message. Je vais laisser la paix du Christ à chacun de tous ceux et toutes celles qui vont regarder la vidéo. Et que la protection du Tout-Puissant soit sur nous tous. Jésus-Christ, je te bénis pour mon frère et ma sœur qui regardera cette vidéo. Garde la paix en chacun de nous. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ et sois glorifié car tu as permis que ce message soit enregistré aujourd'hui. Par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bonne soirée dans le Seigneur, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.